Parashat Pinchas. L'Éternel parla ainsi à Moïse: attaquez les Madianites, taillez-les en pièces, car ils vous ont attaqué eux-mêmes, par les ruses qu'ils ont machinées contre vous, au moyen de Péor et au moyen de Cosbi, la fille du prince Madianite, leur sœur, qui a été frappée le jour de la mortalité à cause de Péor. Or, à la suite de cette mortalité, l'Éternel dit à Moïse et à Elazar, fils d'Aaron le pontife, ce qui suit: faites le relevé de la communauté entière des enfants d'Israël, depuis l'âge de 20 ans et au-delà, par famille paternelle, de tous ceux qui sont aptes au service en Israël. Nombre 25. Le premier paragraphe de la Sidra décrit l'épidémie mortelle qui frappa les fils d'Israël suite à la transgression de ceux-ci avec les filles de Midian. Les Madianites, défaits lors de leur agression contre Israël, trouvèrent le moyen de faire trébucher le peuple par la débauche de leurs filles, livrées au culte païen de la prostitution. Balak, roi de Moab, fit appel à Bilam pour maudire la nation juive. Or Bilam, en prophétisant, va au contraire bénir Israël. Les filles débauchées de Moab et de Midian avaient pour mission de réussir par la ruse qu'elles avaient machinée, là où Bilam avait échoué. La mortalité cessa grâce à l'action zélée de Pinchas, dont la section que nous traitons porte le nom. La première réflexion porte sur le double emploi des verbes tsaror vehikita, attaquer, tailler en pièces. N'exprime-t-il pas la même idée? Tsaror, ikita, agresser physiquement, assaillir. Or, justement, Rashi explique que tsaror, attaquer, signifie ici considérer les Madianites comme étant les ennemis avant de les assaillir dans une dernière tentative. La seconde réflexion porte sur la construction du verset lui-même, très inhabituel dans la Torah. Vayi achare hamagefa, à la suite de cette mortalité. Vayomer Hashem el Moshe, c'est où l'Éternel dit à Moïse: faites le relevé. Faites le relevé des enfants d'Israël. Or Achaïm apporte un éclairage. La mitzvah, qui consistait à s'attaquer à Midian et le considérer comme l'ennemi d'Israël, a permis de juguler l'épidémie mortelle en Israël, grâce à la réparation souhaitée par Dieu, accomplie par Israël. Aussi se trouve comprise ici la corrélation entre la première partie du verset précité. Le fait que le verset Vayhi achare hamagefa ne soit pas indépendant dans la construction de ce qui suit montre qu'il y a aussi une relation entre l'épidémie et le recensement des fils d'Israël. Ainsi donc, le verset est relié à ce qui précède et à ce qui suit. Quelle est donc la dépendance réciproque des deux phénomènes? La mortalité, sa propagation et son arrêt, et le recensement en vue de partager la terre d'Israël entre les tribus et les familles. Apparemment, rien n'évoque la liaison ni le lien de cause à effet. Pour comprendre cette correspondance, il faut nous pencher sur la signification du partage de la terre et de sa mise en application. Eretz Israël, lors de sa répartition, a fait l'objet d'un tirage au sort. Cela peut paraître arbitraire, ou du moins un partage lié au hasard, donc fortuit et imprévisible. Il n'en est rien. Chaque parcelle de terre distribuée correspondait d'une manière absolue, qui dépasse l'entendement, à celle qui devait appartenir d'une manière spécifique à telle ou telle tribu d'Israël, dans le monde même à venir.
Aussi, la répartition de Eretz Israël n'avait pas pour objectif un partage équitable de la terre sur fond économique, mais bel et bien un processus ayant une influence profonde sur la vie spirituelle de chacune des individualités qui composent Israël. Le traité Sanhedrin 90 souligne le lien indéfectible qui existe entre la répartition de la terre et la distribution du lot réservé à chaque membre de la communauté d'Israël dans le monde à venir. La Mishnah dit « Kol Israël yesh lahem chelek la'olam haba » Tout Israël a sa part dans le monde à venir, comme il est dit dans Isaïe 60. Et ton peuple ne sera composé que de justes qui posséderont à jamais ce pays. Sfat Emet, dans son commentaire sur les maximes des pères, explique à chaque juif revient de droit une part dans la Torah, une autre dans Eretz Israël, et enfin une troisième dans le monde à venir. Ce lot a été prévu et fixé à l'avance lors de la création du monde. Le Tanya développe cette idée du partage qui revient à chacun. Toutes les âmes, écrit Rabbeinu Zalman, tous les esprits n'ont pas une part à partager qui soit équivalente pour tous. Le surplus de lumière particulier qui caractérise telle ou telle âme singulière ne peut être saisi par l'entendement humain, car à l'origine, l'idée du divin était bien celle-ci. Il en va de même lorsqu'il s'agit de répartir la terre d'Israël par tirage au sort. Il est donc hors de la portée rationnelle de comprendre le partage réservé à telle ou telle individualité dans le monde à venir, comme celui de la répartition de la terre d'Israël dans le monde ici-bas. Seule la volonté divine peut faire correspondre tel ou tel lot à tel ou tel individu. Toutefois, l'homme a la possibilité de connaître par intuition la part qui serait la sienne, même s'il n'en a pas la possibilité d'influer sur ce choix, et ce, sur le plan matériel ou même spirituel. Les sages ont enseigné dans le traité Avodah Zarah 19, l'homme n'acquiert la Torah qu'à partir de l'endroit où il convoite d'y aller. L'âme humaine a la faculté de sentir exactement, d'une façon intime, là où elle veut s'y rendre dans l'étude et la connaissance du texte sacré. C'est une condition préalable à la progression dans l'étude des textes sacrés. C'est ce que dit l'Ecclésiaste au chapitre 3. Il a fait donc toute chose excellente à son heure. Il a mis aussi dans le cœur de l'homme le sens de la durée, sans quoi celui-ci ne saisirait point l'œuvre accomplie par Dieu du commencement à la fin. Tout se passe, renchérit le traité Berachot 43, comme si devant tout un chacun, Dieu rendait agréable le métier qu'il s'apprêtait à exercer. De ce point de vue, sur le plan matériel, l'essentiel des ressources gagnées par l'homme est déterminé à l'avance au moment de la création du monde. De même, sur le plan spirituel, l'expression de l'essence authentique de l'individu en matière de piété est octroyée par Dieu par un geste de bonté et de miséricorde. L'harmonie étant ainsi maintenue dans la vie de l'homme, hymne en vue du perfectionnement moral de l'individu. Or, dans la vie quotidienne, on peut objecter qu'il n'en est pas toujours ainsi. Est-ce que tous les hommes vivent leur condition d'homme avec ce sentiment d'harmonie et de perfectionnement dans toutes les étapes de leur existence? Il y a très peu de gens qui éprouvent un sentiment de satisfaction spirituelle dans leur expérience quotidienne. Prenons le cas du choix d'un métier. Un grand nombre de travailleurs ne sont pas comblés dans le travail qu'ils ont choisi d'entreprendre, et il est difficile de nier
cet état de fait? Quelle en est la cause? En fait, le regard de l'homme a changé. À l'origine, Dieu créa l'homme intègre et droit. Il plaça en lui une lumière divine qui lui permettait de percer en profondeur sa vie intime et de connaître parfaitement la part qui lui était impartie dans le parcours de son existence, à commencer par le choix du métier qu'il exercera plus tard, et à finir par la forme particulière et spécifique que revêt sa manière à lui, homme, de servir Dieu et de comprendre la Torah. Cette perception lucide et claire est innée dans l'homme. Seule la faute vient perturber cette clairvoyance. Le désir de transgresser ressemble à une vitre opaque qui ne laisse plus passer la lumière. Le Luzzatto écrit « Le Saint béni soit-il éclaire l'univers par une lumière invariable et constante. Seuls les récipiendaires, ayant une vue limitée, car les fenêtres de leur cœur restent opaques. Il suffit de bien le nettoyer pour que de nouveau la lumière continue à y pénétrer abondamment. En tout premier lieu, il faut extirper l'attraction qu'exerce la faute pour tout ce qui est interdit et qui opacifie le cœur en créant un écran épais qui sépare l'homme de Dieu. Seule la purification du cœur de l'homme lui permettra de distinguer avec précision le lot qui lui est imparti dans le monde ici-bas. Or Hachaim écrit à propos du verset « Attaquez les Madianites, taillez-les en pièces. Considère les Madianites comme les ennemis, alors seulement tu pourras les éliminer. » Autrement dit, déclare la guerre ouverte aux ennemis véritables, à ceux qui attentent à ton âme. Intériorise dans ta conscience la haine que tu dois vouer au péché, afin de pouvoir le tailler en pièces et le mettre hors état de nuire. Point de perfectionnement moral et spirituel sans la victoire finale remportée contre la faute, la transgression et l'iniquité. Le triomphe consiste à lever l'ambiguïté due à l'écran, cet écran qui bloque la lumière. C'est seulement en jetant les masques qui obstruent de voir la vérité de Dieu que l'on peut parler d'arrêt de la mortalité. Le verset de la Sidra devient clair. À la suite de cette mortalité, Dieu dit à Moïse « Fais le relevé de la communauté d'Israël en vue du partage de la terre, en extirpant la faute, attaquer les Madianites, en menant le combat contre le mauvais penchant qui empêche l'homme d'observer les commandements. L'homme peut gagner la bataille, taillez-les en pièces, grâce à l'étude de la Torah, unique remède contre le mauvais penchant, et grâce à l'examen de conscience, moyen pour contrôler le résultat obtenu et de découvrir les imperfections qui subsistent. L'étude doit mener à une règle de vie dont nous avons besoin et qui nous mène au but, celle de distinguer avec précision la part réservée à l'homme dans ce monde et dans le monde à venir. Merci de votre écoute.